plus qu'une semaine pour découvrir ce monde génial, ce monde magique qui est le camp IYF de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un invité très spécial. C'est un monsieur qui a vraiment de multiples casquettes. Il s'agit du directeur général des éditions Aoudi, qui est également le directeur général de l'agence matrimoniale Edenam Matrimonial. Et également, il est le directeur qui coiffe l'organisation de ce camp-là, monsieur Eka Naosé. Bonjour monsieur Eka, comment vous allez? Bonjour Yasmine, je vais très bien, comment tu vas? Très bien également, c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission IYF Kem Show. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. D'accord, donc aujourd'hui vous allez nous parler des innovations du camp. Est-ce qu'on peut savoir, voilà, qu'est-ce qui différencie ce camp des camps précédents? Merci pour la question. Le camp a beaucoup de rubriques, mais spécialement pour ce camp, nous avons augmenté les académies que nous allons mettre à la disposition des participants. Et ces ateliers de formation, avant, il y avait la décoration, il y avait la cuisine, la pâtisserie. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas préparer à des médecins, mais à un camp, ils peuvent l'apprendre parce qu'il y a la marmite, il y a tous les ingrédients et la préparation de la sauce se fait en live. Donc en plus de la pâtisserie, de la fabrication du savon liquide, on fait du perlage, tout ce qu'on peut faire comme décoration intérieure. Il y avait aussi les langues, ceux qui veulent apprendre un peu du chinois, ou bien du coréen, ou bien de certaines langues. Il y a la danse, il y a la musique, ça c'est tout ce qu'on faisait avant. Mais spécialement pour cette année, nous avons mis par exemple à disposition des jeunes comment piloter un drone. Le drone est devenu maintenant un outil pour faire la photographie, un outil qu'on utilise pour arroser les fleurs, un certain nombre de choses. Et donc, sa manipulation, c'est tout un art. Et en 4 jours, un jeune qui veut avoir les rudiments, comment le programmer pour qu'il décolle, aller shooter une photo ou prendre l'esplanade du palais, par exemple, et revenir et tout ça là. Donc, dans ce camp-là, nous avons introduit le pilotage du drone comme étant une nouveauté. Également, pour ce camp, nous avons voulu toucher l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de personnes qui entendent ce mot, il y a beaucoup de cours, beaucoup de choses théoriques qui se disent sur l'entrepreneuriat, mais spécialement à travers ce camp, nous allons rentrer dans la phase active ou bien la phase pratique. C'est-à-dire que tu as des idées, tu as des projets, à travers ce camp, tu viens l'exposer. Et avec l'apport des autres camarades et des formateurs, on va te dire les failles de ton projet. On va te faire voir toi-même des aspects que tu ne voyais pas sur ce projet. Donc, après ces 4 jours-là, ton projet est prêt à être mis à jour ou bien à être mis en démarrage. Également, nous voudrons aussi cette année toucher un peu le graphisme. Vous savez que maintenant, c'est l'image qui fait les gens, le branding. Il faut pour parler de quelque chose aujourd'hui, c'est le visuel qui annonce la chose, qui parle. Il faut pouvoir faire une affiche, il faut pouvoir que ça soit joli, qui attire. Donc voilà quelques éléments nouveaux que nous amenons dans la partie des académies. Autre nouveauté de ce camp, c'est qu'en marge des conférences animées par d'éminentes personnalités, nous avons créé pour ce camp des panels de discussion thématiques où nous allons prendre par exemple une thématique comme l'entrepreneuriat. Et là, nous allons inviter des entrepreneurs qui exercent déjà le métier pour venir 3-4 personnes autour d'une table et les jeunes vont leur poser des questions pratiques. Comment tu as commencé? Quelles sont les difficultés que tu as? Quelles sont les réalisations que tu as eues? Quels conseils tu peux me donner? Moi aussi j'ai commencé, je veux commencer. Donc, nous allons rentrer vraiment à une phase très pratique de l'entrepreneuriat. Quand tu finis ces panels-là et que tu ne t'en sors pas, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Va te faire employer. Donc, nous avons un panel qui est 3 panels qui sera thématique. Nous avons un panel, par exemple, sur le numérique et l'intelligence artificielle.
À ce jour, tout le monde voit le numérique d'un mauvais œil, où on a tellement peur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la peur ne résoudra rien. Il faut l'affronter. Il faut anticiper avant que, au début de l'Internet aussi, on s'inquiétait tellement, mais aujourd'hui, c'est rentré dans nos vies. Donc, ceux qui vont s'en sortir mieux, c'est ceux qui déjà vont anticiper sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Comment se préparer? Comment on peut l'utiliser et l'intégrer à ce que nous sommes en train de faire? Donc, nous allons en parler. Aujourd'hui, Internet, on peut le blâmer tout, mais c'est avec Internet que des gens font des millions. Comment ils font? Au lieu d'aller rire bêtement avec TikTok, il faut apprendre comment exploiter TikTok pour que ça soit pour toi une opportunité ou que ça soit bénéfique pour toi. Donc, ces choses-là, nous allons en parler dans un camp. Il y a beaucoup d'élèves qui vont à l'école. Ils ont le BPC, ils sont très contents. Ils ont le bac, ils sont très contents. Mais quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Ils ne savent pas. Bon, papa n'a pas encore décidé. Moi-même, je ne sais pas. Et vers la fin, comme ses camarades, la plupart sont allés, je ne sais pas, en série A. Donc, il suit ses camarades pour se retrouver encore là-bas. Il n'a pas encore un plan clair de sa vie. Donc, l'orientation professionnelle, l'orientation scolaire et tout, nous voudrions en parler dans ce camp. Et vraiment sérieusement. Moi-même, j'ai été victime de cela. J'ai eu de bonnes notes au BPC. On m'a envoyé d'emblée en série C. Mais aujourd'hui, je suis un éditeur de livres. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu vraiment une session de rattrapage, j'aurais raté ma vocation. Voilà des choses qui sont des nouveautés dans ce camp. Wow. Vraiment, c'est un camp qui sera vraiment riche en beaucoup de ressources. Et le thème de cette année, c'est « Jeunes Togolais centre du monde ». Alors, quels sont les objectifs qui sont cachés derrière ce thème-là? Je dis souvent que le camp, c'est là où on apprend ce qu'on n'enseigne pas à l'école. Tu es un jeune, il rentre dans la puberté. Naturellement, il sera attiré par l'autre sexe. Ou bien, oui, il va tomber amoureux. Et ça aussi, ça fait partie intégrante de la vie. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas faire comme si c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Mais quand il va commencer à faire ses premiers pas, et malheureusement, il a une déception amoureuse, est-ce qu'à l'école, on apprend à l'enfant comment surmonter une déception amoureuse? Non. Ou bien, comment maîtriser son cœur, comment passer ces moments-là, ça ne s'enseigne pas à l'école. Mais dans un camp OF, il y a des modules sur la maîtrise de soi. Quand on en fait échouer à l'examen cette année, tout ce que les parents font, c'est que tu n'as pas appris, c'est bien fait pour toi. Quand tu es là seulement à critiquer l'enfant, et lui-même déjà il a échoué, il a déjà la condamnation au cœur, et que toi aussi le parent, tu viens ajouter. S'il n'a pas un cœur d'un certain niveau, il va aller prendre des médicaments pour se tuer. Ou bien, comment l'aider à surmonter cet échec-là, ça s'apprend. Comment lui faire comprendre que l'échec c'est très bon aussi, il faut qu'il apprenne ça. Sinon il va penser que la vie c'est seulement une suite de réussites et le jour où il échoue, il pense que c'est le ciel qui va s'écrouler. C'est dans un camp AOF qu'on peut t'enseigner ça. Vous avez compris? Oui. Donc nous, notre objectif c'est d'apprendre aux jeunes ce qu'on n'enseigne pas à l'école. Pour défier, on n'apprend pas à l'école comment défier les situations. Les gens ne font que ce qu'ils sont capables de faire. Ils ne peuvent pas faire au-delà de ce qu'ils ont appris à faire. Mais dans un camp OF, on t'apprend comment défier. Comme je vous le disais tantôt, moi j'ai raté ma vie après le bac. J'avais eu beaucoup d'échecs, au moins 5 années d'échecs. Finalement, je suis presque tombé dans la dépression. J'ai appris la haute couture, j'ai vendu des choses au grand marché. Ça dit, je ne faisais pas ça par la joie. J'ai appris à faire du yaourt, des guets, tout ça là, c'est pas vraiment déception que je faisais tout ça. Parce que pour moi, c'est fini, c'est la malchance, c'est mon destin. Mais grâce à OF, j'ai remonté carrément la pente. Aujourd'hui, je suis le directeur général des éditions Aoudi. Quand on entend parler de cette maison, on tremble. Et quand je me présente, on dit Aoudi, c'est toi? Je dis malheureusement oui. Parce que tellement on entend parler de cette maison qu'on imagine
le directeur grand, ventru et tout. Et quand on me voit simple, je sens que la personne est un peu déçue de ma personne, mais c'est moi. Non, mais moi, je ne suis pas déçue. Donc, c'est pour dire que je dirais que l'objectif du camp, c'est d'enseigner aux jeunes ce qu'on n'enseigne pas à l'école, tout simplement. Et vous avez également touché des points très pertinents. Après les camps, puisque le camp est à sa 14e édition, si je ne me trompe pas, est-ce que lors des camps précédents, vous avez eu des retours de ces jeunes à qui ils étaient venus et qui ont reçu un changement? À ce jour, moi, je ne parlerai pas de changement d'un jeune. Mais moi-même, je suis le changement du camp. Vous avez compris? Moi-même, je suis un prototype de changement du camp. Moi, avant, ma plus grande prière, c'est que les dirigeants meurent. Parce que moi, j'ai réussi au concours d'entrée à l'EAMO en 2000. Moi, j'ai réussi au concours d'entrée à la SECNA en 2003. Et je n'ai jamais été à l'EAMO ni à la SECNA. Et pour moi, ma déception vis-à-vis de l'État était très grande. Je pensais que c'est les dirigeants, c'était à eux la faute. Moi, ma plus grande prière, c'est que les gens meurent pour que le pays aille mieux. Mais aujourd'hui, je suis très fier de moi. Je suis fier d'être un Togolais. Je ne rêve pas de voyager parce que j'ai déjà tout trouvé ici. Le gouvernement me va bien. Tout ce qui est au Togo, c'est bon. Ce pays est très bon pour réussir. Je réussis bien ma vie. Donc moi-même, je suis un exemple de changement à travers le camp. Avant, j'étais très timide. Mais aujourd'hui, je suis dégourdi. Je peux parler devant les gens. Je peux dire ce que je pense. Si je rencontre le président, je lui dirai en 2-3 minutes ce que je voudrais lui dire. Et ça, c'est AOF qui m'a donné cette carrure que j'exhibe aujourd'hui, que j'utilise. Avant, j'étais tellement pris par la pensée, je suis pauvre. Je rêve pauvre, je suis pingre parce que je pense que je n'ai pas de choses. Mais aujourd'hui, je suis très débonnaire, je donne facilement, je partage avec ceux qui sont autour de moi. Et c'est AOF qui m'a changé ainsi. Donc, je ne parlerai pas de changement d'un jeune, mais je dirais que moi-même, je suis le changement de AOF. Vraiment, merci pour votre témoignage très inspirant. Ça m'a vraiment donné chaud au cœur. Et avant de terminer, est-ce que vous avez des informations, bien des commentaires par rapport au camp? Ce que je pourrais dire pour finir, je voudrais dire à tous les parents qui nous suivent, aux jeunes qui nous suivent, que c'est vrai, vous avez été à l'école, vous avez appris beaucoup de choses. Mais tout ce que vous avez appris à l'école, ça ne fait pas le tiers de ce qu'il faut pour réussir dans la vie. L'école n'est qu'une partie de l'iceberg. C'est pour ça que beaucoup de jeunes ont fini l'école, ont les diplômes, mais ils ne se retrouvent pas dans la vie. Ils sont toujours à la maison en train de partager encore le même repas avec les petits frères et sœurs. Ils sont là à se lamenter, ils n'ont pas trouvé du travail et tout ça. Mais participez au camp IYF du 23 au 26 août et certainement votre vie sera changée. Moi aussi, disons que académiquement, j'ai raté ma vie. Je voulais devenir un ingénieur en informatique. C'est pour ça que j'ai même réussi au concours d'entrée au CIC. Je voulais devenir comment on l'appelle, architecte urbaniste. C'est pour ça que j'ai réussi au concours de l'EAMO. Je voudrais devenir pilote de l'air. J'ai réussi au concours de l'EAMAC, mais je n'ai jamais été à la formation. Mais aujourd'hui, j'ai réussi ma vie autrement. Donc ça dit que vous pouvez, à travers le camp, gagner le changement que j'ai gagné. Et certainement, après ce camp, votre vie ne sera plus la même. Et c'est le plus grand conseil que je peux vous donner. Et nous allons clôturer le 20 août. Donc faites tout pour vous inscrire. Il y a même des gens qui ont les moyens de soutenir des gens. Ils cherchent juste des gens volontaires pour participer à ce camp. Vous pouvez même devenir volontaire et payer 50% de ce que vous devez normalement payer pour vous inscrire. Donc participez à ce camp et certainement votre vie sera changée. Voilà le message que je pourrais adresser à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci beaucoup, monsieur Ekamaose. Alors, vous qui nous suivez, il y a encore 200 places qui vous attendent.
Le nombre attendu est de 6 000. Alors, vous avez encore l'occasion maintenant de pouvoir vous inscrire. Vous pouvez nous contacter au 90 06 23 27, au 93 05 32 37. Il vous reste juste 4 jours pour pouvoir terminer et pouvoir également faire partie du bateau du changement. Merci de nous avoir suivis et j'espère qu'on se retrouvera le mercredi au Palais des Congrès de Lomé. Bye bye!